Donc, la première nouvelle, c'est les Twitch qui est arrivé avec des nouvelles annonces multiplayer, ce qui est un peu différent. Ils ont apporté des modifications à leur système de publicité au cours des dernières semaines. Puis, malgré le fait qu'il y en a beaucoup qui ont été mal reçus, il y a quelque chose qui a quand même fait une différence. C'est la plateforme va maintenant déployer des publicités, puis les streamers vont décider au moment qu'ils vont être diffusés. Puis tout le monde va les voir. Non, si tu payes, non. Si tu payes, non. Mais au lieu d'être, mettons, aux 30 minutes, ouais. mais genre... Au lieu de couper du content, Ouais. lui, il va pouvoir se servir d'une pause pipi ou de whatever else, de te pousser une publicité. En des games. Ouais. Puis, au lieu... Ce qui semblait être intéressant de ça, puis, tu sais, tout le monde a expérimenté la pub, là. Tout le monde sait c'est quoi une pub. Ouais. Personne ne va jamais dire « Ah, une pub! » À moins que tu sois quelqu'un qui est en publicité puis un writer puis qui aime ça créer des concepts, là. Fait que, mais ce qui est intéressant, c'est que comme tu dis, c'est lui qui décide quand elle passe. Puis pour les gens qui investissent, il s'assure qu'il y a des gens qui vont écouter au lieu que ça soit perdu entre deux. Ouais. Fait que là, tant qu'à écouter une pub, bon, là, je me tais pendant 30 secondes, je consomme. On dirait que tout le monde gagne. Genre, je fais un bout de chemin. Puis après ça, je perds pas du content parce qu'il n'y a rien qui me fait plus chier qu'écouter, mettons, Dr. Disrespect. Parce que je ne suis plus Champions Club. Parce que comme il y a des limites là, à payer pour ça. Il n'y a rien qui me fait chier que dans plein milieu, il est avec Z-Liner live, puis il est avec un autre, puis ils se mettent à pousser du content par rapport, une pub random. Puis ça, c'est sur d'autres plateformes. Fait que si Twitch peuvent prendre de l'avance, puis justement me permettre de ne pas perdre du content, je trouve ça fucking brillant. C'est comme rendre un malaise moins malaisant. Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire, là, mais c'est comme... Cool. La prochaine nouvelle. Il y a eu un gros leak de la part de Capcom. C'est dans le fond, il y a eu une attaque avec un ransomware sur leur serveur qui a conduit à une fuite massive. Il y a des données qui ont été divulguées qui ont plus de 1 Tera de données. Ça comprenait des informations confidentielles sur Resident Evil Village, Monster Hunter Rise, Project Guillotine, Project Reiwa et Project Shield. Donc, Capcom pourrait avoir très mal avec cette... C'est la pire chose qui peut arriver à une compagnie de game qui développe des jeux. Non. Je te dirais qu'une menace de bombe et de otage est pire. Oui. OK, je retire ce que j'ai dit. Je l'ai vécu. À vous, à la passerelle. Prochaine nouvelle. Hey, bien lancé. Bien lancé, je l'avais pas vu venir. Mais Christy, tu m'as mis un T-ball, la balle, j'étais là. Oh! Oh! Mais pour vrai, ouais, c'est rough. C'est stressant pour tout le monde. Est-ce que tu veux-tu en parler pour vrai? Je peux en parler. Okay. Je peux en parler. Ce qui était vraiment, vraiment stressant de ça... Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un swatting dans les bureaux d'Ubisoft de Montréal la semaine dernière. Ouais. Puis, ce qu'on a pu un peu savoir, c'est qu'il y a eu aussi des menaces de bombes. Il y a eu des faux appels logés. Il y avait même de la prise d'otages. Fait que tu sais, tu pouvais pas niaiser. Puis c'est quelqu'un qui avait réussi à avoir une adresse IP cachée avec qui venait des studios. Fait que ça a comme crédibilisé toute la chose. Fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de chance. On touche du bois, il n'y a rien eu, tant mieux. Mais tu sais, ce qui était un peu weird, c'est que ça faisait les 5 ans du Bataclan. Il y a comme plein d'addons qui étaient comme pas... qui étaient louches. Puis honnêtement, tout le monde a super bien réagi. Tout le monde se faisait faire attention. Le plus gros point négatif, je te dirais, c'est d'avoir eu, mettons, des TVA nouvelles qui montraient où est-ce qu'il y a des gens cachés. Ça, c'est cave. Ben, honnêtement, oui. Moi, je suis pas une personne particulièrement brillante, mais c'est comme pas la première chose que je ferais dans une situation. D'un, tu laisses la place au GTI, puis tu fermes ta gueule, là, tu te mets à distance, puis je rapporte en temps et lieu. Là. GTI veut dire la SWAT, là, mais c'est juste qu'ils utilisent des le termes groupe d'intervention, le groupe tactique d'intervention. Merci, Charles. Excuse-moi, j'ai utilisé le bon mot. Qui utilise le mot GTI quand que vous faites J'écoute District 31! Merci. La prochaine nouvelle. Une étude d'Oxford a récemment conclu que le fait de jouer à des jeux vidéo pourrait être bénéfique pour la santé mentale d'une personne dans le cadre d'une collaboration dans laquelle les universitaires ont travaillé pour la première fois avec des données de gameplay externes. L'étude s'est concentrée sur Animal Crossing, Plant vs. Zombie, puis ça a révélé dans le fond que les joueurs qui jouaient aux jeux vidéo se sentaient mieux puis étaient en mesure de plus socialiser. Comme quoi que toutes vos menaces qu'on a eues plus jeunes à se faire dire « Ah ouais, tu deviens violent! » Ouais, ben non. Tu deviens heureux puis tu socialises plus. Comme
ce qu'on pensait. T'sais, c'est peut-être plus regarder des Fox News puis des fausses pages de complotistes qui est plus problématique. 2 points. 2 points pour toi. Mais en même temps, là, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je vais le faire. Tu me nommes les jeux qui ont été là, c'est des jeux relativement relax qui sont très au niveau endorphine, où est-ce que comme tu réalises des choses, tu es content, c'est un style. Loin de moi l'idée de penser que les jeux rendent violents, mais je serais curieux de voir si ça s'applique à tout. un message quand je t'écris après sur Apex? De manière... Welcome to the gulag. Oui. Mais arrête d'être poche, on va être gentil, là, on va socialiser. Donc, vous pourrez en conclure que Jeu Bidon est très difficile avec moi, mais en même temps, je suis pas bon. Tough love. Fait que tu cries toujours après Tough ton love, boulet. tough Tough love, yeah. Tough love.